Je sais qu'aujourd'hui sera un moment unique, car vous aurez une compréhension extraordinaire de comment gérer les combats spirituels, en particulier parce que nous allons parler de discerner les atmosphères démoniaques. Comment savez-vous que vous vous trouvez dans une atmosphère démoniaque? Et je vais vous expliquer et vous apprendre à discerner une atmosphère démoniaque. Maintenant, il faut comprendre qu'il existe deux types de discernement. Avant que nous continuions, je veux que vous aimiez la vidéo, que vous partagiez la vidéo autant que vous pouvez. Et Dieu vous bénira. Il y a deux types de discernement. Nous avons le discernement divin. C'est un don de Dieu qui ne requiert aucune étude, qui ne requiert aucune compréhension spirituelle. Dieu vient juste vous bénir en vous donnant la capacité à discerner la différence entre les esprits, les intuitions, les situations qui se présentent à vous sans aucune explication. Dieu vient juste de vous donner la capacité à discerner. Un exemple est Salomon. Il savait tout, mais il n'avait jamais rien appris de tout cela. La Bible dit qu'il savait toutes choses. Salomon savait tout, de la plus petite créature à la plus grande créature. Il était au courant de tout. Mais Salomon n'avait pas une vie assez longue pour connaître toutes ces choses. Donc sa sagesse, parce qu'on ne peut pas avoir de sagesse sans le discernement. Son discernement, sa capacité à faire la différence ne venait pas du fait d'avoir une longue vie, mais que c'était un don divin. C'était le don du discernement des esprits. Il possédait l'essence divine du discernement. Plus le discernement s'affine, plus on commence à savoir des choses qu'on ne devrait pas savoir. Par exemple, Jésus est dans une maison et tout d'un coup, les gens se disent en eux-mêmes, cet homme est-il un vrai prophète? S'il était un vrai prophète, il n'aurait jamais permis à cette femme impure de le toucher. Et la Bible dit que Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit, pourquoi pensez-vous cela en vous? Remarquez, Jésus avait la capacité de connaître les pensées des gens. Car Jésus est notre Seigneur, il est l'incarnation de tous les dons. Car Jésus est celui qui donne les dons. Le discernement des esprits est un don. Mais il existe un discernement divin. Quelqu'un vient juste de poster dans les commentaires, il n'y a pas de sagesse sans les discernements. Il n'y a pas de sagesse sans les discernements. Il n'y a pas de sagesse sans les discernements. Donc, quiconque qui prétend avoir de la sagesse mais qui manque de discernement, vous savez qu'ils n'ont pas de sagesse. Ils ont une sorte de sagesse, mais pas la sagesse spirituelle. Le discernement est un don divin que Dieu vous accorde, et c'est aussi ce que les prophètes authentiques ont. Par exemple, quand je suis à l'église, il m'arrive parfois de prophétiser, juste en tant que prophète. Mais il m'arrive de prophétiser avec les anges de Dieu. Il m'arrive de prophétiser sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu m'envoie de l'aide, que ce soit par l'intermédiaire de ses anges, par son esprit est toujours présent. Je n'ai plus besoin de faire appel à mon propre esprit pour enquêter. Parce que si je veux savoir ce qui se passe, et je prie pour les gens que le Seigneur vous dise ce qui se passe, et que l'ange du Seigneur vous dise quel est le problème, afin que vous puissiez le voir de façon aussi claire que le prophète William Branham, qui était un homme de Dieu qui possédait une telle grâce à une époque où il y en avait si peu. Je pensais à lui justement, au prophète William Branham, et je réfléchissais à haute voix, et j'en parlais à mon ami l'apôtre Félix, et je me disais, imaginez si nous avions eu l'occasion de rencontrer des hommes de Dieu aussi prophétiques que William Branham, et nous aurions appris certainement beaucoup de choses de lui, parce que lui, il était tout seul. William Branham était tout seul et n'avait pas appris des autres, il était seul, et tout ce qu'il avait, c'était la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu le visitait, lorsque l'ange du Seigneur lui rendait visite, il était tellement dépendant de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, que les anges de Dieu ne venaient pas, si les anges de Dieu ne venaient pas à ses côtés pour prophétiser, ils ne prophétisaient pas. Maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu a aidé
certains d'entre nous où je peux discerner en utilisant mon propre esprit. Vous aurez des limitations, non pas dans la façon dont Dieu vous parle, mais vous aurez des limites parce que tout ce que vous percevez est uniquement basé sur vos propres capacités. Mais comme je suis très expérimenté, lorsque je transmets même la pensée de Dieu après avoir discerné ce qui se passe, car Dieu ne vous dira pas toujours ce que vous devez dire. Lorsque vous discernez une situation, Dieu sait déjà que vous êtes en train de la discerner. Vous saurez par l'Esprit de Dieu quelle est la solution à cette situation. Par exemple, si une personne est malade, vient vous voir et que vous discerniez que sa maladie est due au péché. Votre premier acte consistera à l'amener à, à comprendre qu'il est pardonné, que Dieu n'est pas fâché contre lui et que Dieu va le guérir. Juste par le discernement, vous avez compris cela. Est-ce que cela fait sens pour vous? Dites, tu me parles, prophète. Dites, tu me parles, prophète, tu me parles, prophète. Donc, il y a des fois où je vais juste prophétiser comme le prophète, en tant que prophète. Mais ce n'est pas la chose que je préfère. Mais quand je veux vraiment prophétiser, c'est une combinaison de mon propre esprit et de l'ange l'Éternel qui parle. C'est assez fou. Donc, il y a un don divin du discernement. Et il y a un don acquis, cultivé du discernement. Il y a le don cultivé du discernement. Nous sommes déjà à 1500. Aimez la vidéo, partagez la vidéo autant de fois que vous pouvez. Aimez la vidéo, partagez-la. On devrait être beaucoup plus, à beaucoup plus de j'aime, peuple de Dieu. Nous devrions avoir bien plus de j'aime que cela. Gloire au nom de Jésus. Donc, comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Comprenez cela selon que Dieu vous donne la capacité de comprendre. À mesure que vous mûrissez dans le Seigneur, autant que vous le pouvez. Comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Le don du discernement s'acquiert par l'expérience. Il ne vient pas non seulement par l'expérience, mais par l'expérience spirituelle. Il vient lorsque nous avons marché avec Dieu pendant une certaine période, lorsque vous avez suffisamment fréquenté la présence de Dieu. Vous commencez à reconnaître certains schémas de l'esprit qui révèlent certains secrets, qui décryptent les mystères qui sont pourtant évidents. Mais vous les reconnaîtrez à cause de quoi? De l'expérience de marcher dans l'esprit. Non pas parce que le don vous est tombé dessus, mais parce que maintenant vous avez l'expérience de marcher dans l'esprit. Et même si Dieu vous accorde le don du discernement des esprits, le don divin, il y a aussi des choses que Dieu ne révèle que par l'expérience spirituelle. Il y a des choses que Dieu ne révélera que par l'expérience spirituelle. Quand je vous enseigne, quand je vous parle, je ne vous parle pas d'un endroit, d'un niveau où je ne sais pas. Mais vous savez, c'est ce que je vous encourage, vous, les jeunes pasteurs. C'est apprendre à marcher avec Dieu et digérer suffisamment sa pensée. Et vous n'avez pas besoin de recycler les messages, les prédications des autres. La plupart des gens qui prêchent mal, c'est simplement parce qu'ils copient les prédications des autres. Vous n'avez pas l'expérience de la vie spirituelle. Vous ne connaissez pas les besoins des gens. Et vous entendez des gens dire « Oh, c'est dans la Bible !» Ce que nous prêchons est conforme aux Écritures. Mais Dieu peut aussi vous donner une révélation qui ne se retrouve pas dans les Écritures. Ça ne signifie pas que ce n'est pas de Dieu. Comprenez-vous ce que je vous dis? Le problème est que lorsque les gens deviennent légalistes, ils rencontrent cette confusion. Parce que la Bible dit que les Écritures sont bonnes pour enchaîner, pour enseigner, pour réprimander, pour reprendre, pour corriger. Il vous indique à quoi ça sert. Donc, si Dieu vous donne une révélation et qu'elle enfreint l'un de ses principes, alors je sais qu'elle ne vient pas de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là,
ce que Dieu ministre envers vous, cela ne se résume pas tout simplement à vous référer à Matthieu chapitre 6 et à Apocalypse chapitre 21. C'est absurde de penser ainsi. Donc, comprenez ceci, tandis que nous allons plus loin. Nous avons déjà dépassé un certain nombre de personnes. Aimez la vidéo autant de fois que vous pouvez. Assurez-vous d'avoir activé les notifications afin que lorsque vous soyez sur YouTube, vous puissiez bénéficier de nouvelles vidéos de Prophète Lovi. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Il est important pour nous d'avoir des j'aime sur la vidéo lorsque nous sommes en direct. Donc, aimez autant de fois que vous le pouvez et le Seigneur vous montrera beaucoup de grâce et de miséricorde si vous faites cela. Donc, comprenez cela maintenant par la miséricorde de Jéhovah. Je ne peux pas voir si je suis en direct. Est-ce que je peux le voir? Hein? Est-ce que je suis en direct? Je suis sur mon propre profil. C'est pour ça que je ne vois rien. J'essaye de regarder, mais je n'y arrive pas. Ok, ça va. Ok, c'est bien. Continuez à aimer la vidéo, à partager la vidéo, et Dieu vous comblera de bénédictions comme toujours. Donc, le don du discernement cultivé est lié à votre maturité spirituelle. À mesure que vous mûrissez spirituellement, à mesure que vous progressez spirituellement, Dieu commence à y ajouter sa contribution car vous acquérez ce qu'on appelle l'expérience. Vous commencez à comprendre. Et c'est que cela signifie. Vous commencez à comprendre le langage non verbal de Dieu. Vous commencez à discerner les atmosphères. Parce que la parole de Dieu peut être présente dans une atmosphère. On commence à connaître certaines expériences lorsque l'on sent quelque chose cloche. Mais on est capable de dire exactement ce qui cloche. Vous voyez, la plupart des gens qui marchent avec le Seigneur peuvent être quelque part et dire quelque chose qui ne leur semble pas correct. Mais comme ils ne peuvent pas vous dire ce qui ne va pas, ils peuvent commettre une erreur technique si grossière qui va ruiner tant de vies parce qu'ils ne savent même pas ce qui ne va pas. Donc, quoi que leur esprit leur dise, ils l'utiliseront. J'ai vu des gens dire, et je suis rentré chez moi, il y avait quelque chose de tellement bizarre. Il y avait une petite voix qui me disait que ma mère pratiquait de la sorcellerie. Allons, ta mère n'est pas une sorcière. Mais c'est ce que j'ai ressenti, vous voyez. Le discernement ne réside pas dans les sentiments. Ce sont des faits spirituels. Ce sont des faits spirituels. Des choses qui peuvent être prouvées. Non pas quelque chose, simplement quelque chose qu'on ressent simplement. Donc, écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Après un certain temps, lorsque Dieu vous aura dit le nom de cette personne est ceci, le nom de cette personne est cela, lorsque vous exercez un ministère prophétique auprès des gens, vous arrivez à un point où vous pouvez regarder quelqu'un et voir son nom sans même que Dieu ait à dire quoi que ce soit. Parce que votre discernement a été tellement aiguisé par l'expérience. Ok, nous sommes de retour. Nous avons eu un petit problème technique. Maranatha. Aimez la vidéo à nouveau. Nous avons eu un petit souci avec Internet. Mais Dieu est fidèle et Dieu va nous aider. Écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Je parlais du discernement par la culture ou par l'expérience. Alors j'expliquais cela donc. Le plus je ministre à des personnes souffrant de dépression, plus Dieu me dit celui-ci est déprimé. Désormais, Dieu n'a même plus besoin de parler. Juste en les regardant, je comprends, en ressentant l'atmosphère autour d'une personne qui souffre de la dépression. Non simplement, je peux percevoir l'atmosphère de dépression, mais je peux aussi lire dans leurs yeux, tant spirituellement que physiquement, et je saurais que c'est l'esprit de la dépression. Je sais à quoi cela ressemble quand cela est sur une personne. Mais tandis que je n'ai pas appris cela par le discernement divin, je l'ai appris par la pratique. Car lorsque Dieu vous révèle quelque chose, cela signifie qu'il a supprimé la partie de votre cerveau qui est capable de le traiter.
Vous ne le découvrez plus, et vous informe simplement de ce qui se passe. Donc vous devez aller très rapidement. Lorsque Dieu vous parle, vous devez parler très rapidement. Donc le discernement est acquis par la pratique de l'expérience spirituelle. Un exemple est, j'ai eu une vision très intéressante. Et la seule façon que vous pouvez interpréter cette vision, cette vision de la nuit, pour être plus spécifique, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas d'expérience spirituelle, une expérience naturelle, pour comprendre la signification des symboles, vous interpréterez complètement mal le rêve et vous passerez à côté du message de Dieu. Donc le discernement par la pratique est donc une chose très intéressante. Je vous le donnerai peut-être à lire ensuite et on verra ce que vous en pensez. C'est si détaillé parce que je ne rêve pas. Si je rêve, c'est Dieu qui me parle. Le discernement par la pratique. Comment puis-je discerner les atmosphères démoniaques? Vous devez comprendre le danger que représente le fait de se trouver dans une atmosphère démoniaque. Passons rapidement aux Écritures. Passons au livre de Daniel. Passons à notre Père Daniel. Quand le prince de la puissance de l'air, je vais juste vous le lire afin que vous puissiez le voir, les gars. Daniel. Ok. Allez à Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, du verset 10 au verset 13. Et voici, une main me toucha et me mit à genoux et sur la paume de mes mains. Et il me dit, ô Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi droit, car c'est à toi que je suis envoyé maintenant. Et après qu'il eut prononcé ces paroles, je restais là tremblant. Puis il me dit, n'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as pris à cœur de comprendre et de te corriger devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de tes paroles. Et le prince du royaume de Perse me résista pendant 21 jours. Arrêtez-vous là. Quand vous êtes dans un environnement démoniaque, votre prière peut être entendue, mais la réponse tarde à venir. Daniel n'était pas retardé parce que Dieu n'avait pas entendu. Mais lorsque la réponse fut donnée, l'atmosphère démoniaque résista à la réponse favorable de Dieu. Je pense que je vais prêcher maintenant. Certains d'entre vous, ce n'est pas l'esprit de retard que vous combattez. Il vous faut sortir d'un certain environnement, d'une certaine atmosphère pour que les choses puissent se dérouler librement. Si vous ne quittez pas certaine atmosphère, vous sécherez, non pas simplement parce que Dieu ne répond pas, mais parce que la réponse que vous demandez ne peut pas se trouver à cette place, à cet endroit. Il vous faut dissiper l'atmosphère démoniaque de cet endroit, où il vous faut quitter cette atmosphère démoniaque. Parce que Dieu voulut bénir Abraham et lui dit, sors de la maison de ton père, sors de ton peuple, de ta tante, sors de ton peuple de manière générale, et va dans un autre pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Pourquoi ne me bénis-tu pas ici même? Je ferai là-bas de toi une grande nation. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas que Abraham venait d'un milieu où on adorait les idoles.
Donc, certains d'entre vous, vous luttez contre une atmosphère spirituelle afin qu'un démon puisse être établi dans un lieu. Le démon doit d'abord y établir une atmosphère. Et laissez-moi vous donner un exemple logique. Savez-vous pourquoi il était si étrange pour les femmes qui allaient voir le corps de Jésus, qu'il était bizarre pour elles de trouver des anges sur le lieu de sa tombe? Écoutez ce que les anges ont dit. Et les anges ont donné un indice puissant. Les anges ont dit: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas là. Donc, si vous allez prier dans un cimetière, cela ne signifie pas que Dieu ne vous entendra pas, mais Dieu n'a rien à voir avec les morts. Comprenez-vous ce que je veux dire? Cette atmosphère est plus propice pour la sorcellerie, pour la magie, mais pas pour les croisades évangéliques. Nous n'aimons même pas aller au cimetière, parce qu'il ne renferme que des souvenirs douloureux de nos défunts, mais personne ne veut y aller. Mais à part cela, il y a simplement parce que les êtres vivants ne sont pas là. Et Dieu est le Dieu des vivants. Donc si vous allez dans un cimetière pour chercher Dieu, non, vous allez trouver un esprit malin parce que Dieu n'a rien à voir avec un cimetière. Lorsque les saints sont enterrés dans les cimetières, les anges veillent sur leur tombe. Ça, c'est tout à fait vrai. Juste comme le corps de Jésus fut protégé, de même que le corps de Moïse fut protégé, Dieu fait cela. Mais n'y voyez pas une raison pour aller au cimetière pour chercher Dieu. Cela ne marche pas comme cela. Vous pouvez aller à la montagne pour chercher Dieu. Vous pouvez aller prier dans un jardin toute la nuit. Vous ne feriez pas le contraire. Dans un cimetière toute la nuit, c'est complètement fou. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Pourquoi? Parce que cet environnement, cette atmosphère, n'est pas agréable même pour Dieu. Dieu peut apparaître n'importe où, mais cela ne lui est pas agréable. Donc, vous voyez clairement que les anges révélaient la présence de Dieu. Les deux anges étaient dans le tombeau de Jésus. Deux anges. Je crois que ce sont les deux anges qui siègent également autour du trône de miséricorde. Mais c'est un autre sujet. Mais il leur disait: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez, éloignez-vous de cet endroit. Jésus est ressuscité, il n'est pas ici. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus d'entre les morts, après sa résurrection, il n'allait pas traîner au cimetière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Il n'y a rien pour la vie au cimetière. Il n'y a rien pour la vie dans l'atmosphère d'un cimetière. Donc, vous devez comprendre cela par l'Esprit de Dieu. Vous devez comprendre cela par l'Esprit de Dieu. Que le temps est venu, en particulier en 2026, que vous commencerez à marcher, à discerner les atmosphères démoniaques, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie sans aucun doute, que personne n'aura le pouvoir d'arrêter ce que Dieu est en train de faire avec vous. Cela devient impossible parce que la première chose à faire est de discerner, désamorcer une atmosphère malsaine. Pensez à Daniel, peu importe à quel point Daniel était élevé à Babylone, il allait forcément avoir des problèmes, car l'atmosphère de Babylone ne pouvait pas l'accepter. C'est impossible. Il n'aurait jamais la paix là-bas. Ils essaieraient toujours de le tuer, ils essaieraient toujours de trouver quelque chose, car aussi bon que vous soyez, l'atmosphère ne sera jamais propice qu'à ce que
l'environnement dans lequel vous êtes produit. Par exemple, chez moi, nous avons beaucoup d'arbres. Il y a tellement d'arbres ici. Mais lorsque nous avons acheté cette maison, ma femme voulait des oliviers. Ma femme voulait des oliviers. Et je lui ai dit, ok, on va planter des oliviers tout le long de l'allée et tout. Elle disait, si on plante des oliviers, il faudra attendre 40 ans, 50 ans pour voir cela en tant qu'arbre. Donc, bon, nous allons acheter des vieux arbres et nous allons les planter. Alors, combien avons-nous? 12, 14 arbres, quelque chose comme cela? Nous avons planté beaucoup d'oliviers. Mais ils étaient tous des arbres adultes. Mais c'est ce que j'ai appris. Lorsqu'ils les plantaient, parce qu'ils venaient d'ailleurs et que des camions devaient transporter ces arbres, quand ils étaient en train de planter ces oliviers, ils devaient faire sûr que lorsqu'ils plantaient ces arbres, ils devaient vérifier tous les quelques jours que les arbres, les oliviers s'adaptaient bien à l'environnement. Parce que dans cet endroit, ce n'est pas un endroit vraiment typique. En particulier la Californie, cette région d'agrumes, cette région de citronniers, d'orangers, vous voyez ce que je veux dire? Et de vignes, mais pas tellement d'oliviers, vous voyez ce que je veux dire? En ce qui concerne la Californie. Donc, planter ces arbres, ils devaient s'assurer que ils ne meurent pas et en planter d'autres si certains mourraient et espérer qu'ils s'adaptent à cet environnement californien. Donc certaines plantes se sont bien adaptées, d'autres sont mortes, d'autres ont survécu, mais l'environnement détermine ce qui pousse. On ne peut pas prendre une plante du désert et la planter en Alaska en espérant qu'elle survive. Elle ne survivra pas parce que cette atmosphère n'est pas adaptée à cet arbre. Continuez à aimer la vidéo, partagez la vidéo, nous sommes assez nombreux maintenant. Donc, comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Il en va de même spirituellement. Pour vous, il y a des atmosphères qui étoufferont votre développement. Il y a des atmosphères qui accéléreront votre développement. Quiconque m'entoure et qui ne réussit pas, simplement, c'est parce qu'il ne m'écoute pas ou parce qu'ils ne se mettent pas à l'action. Parce que l'atmosphère qui m'entoure vous mènera au succès. Je n'ai jamais décidé d'aider quelqu'un et qu'il ait échoué. S'ils ont échoué, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas écouté et que leur cœur n'était pas droit devant Dieu. Malgré cela, ils brilleront un instant. Pourquoi? Parce que la grâce que Dieu m'a accordée est la grâce d'un Père qui est capable d'élever des hommes. Donc, comprenez ceci par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui, s'ils avaient un jour publié une vidéo, ils n'auraient jamais fait attention à moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'auraient jamais discerné en tant qu'individu, mais simplement à cause de ma notoriété et de mon influence. Désormais, ils me remarquent. Donc, il y a des atmosphères qui vous seront défavorables. Et il y a d'autres atmosphères qui vous seront favorables. Je suis sur le point de vous donner certaines révélations maintenant, qui vous permettra de comprendre si vous vous trouvez dans une atmosphère démoniaque ou non. Quand vous entrez dans une pièce, quand vous entrez dans une maison, quand vous entrez dans une certaine rue, et tout d'un coup, vous sentez comme s'il y a des toiles d'araignée, mais vous ne les voyez pas, mais vous les sentez sur votre visage. Vous venez juste de pénétrer dans une atmosphère démoniaque.
Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu cela. Mais vous sentez comme si vous êtes tombé dans une toile d'araignée. Vous êtes simplement rentré dans une atmosphère démoniaque dans cette rue. Et beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté. Vous venez juste de pénétrer dans une atmosphère imprégnée de la sorcellerie. C'est pour cela que vous sentez des toiles d'araignée sur votre visage. Vous venez juste de pénétrer dans une atmosphère imprégnée de sorcellerie. Vous venez juste de pénétrer dans une atmosphère pleine de sorcellerie. Pourquoi? Mais il faut s'en souvenir. Lorsque les araignées tissent des toiles, leur but est de capturer leur proie. Elles ne se promènent pas sur les toiles d'araignée, mais tout ce qui vole se retrouvera piégé. Donc, est-ce que les démons ont ici une réelle toile? Non, c'est une façon de discerner. Dieu utilise la nature pour vous enseigner, pour comprendre spirituellement ce dans quoi vous venez d'entrer, donc une atmosphère démoniaque. Mais parce que vous savez ce à quoi ressemblent les araignées, et vous savez c'est quoi le discernement? C'est la cultivation. Le problème est que beaucoup d'entre nous, on se promène sans apprendre, sans observation. Par exemple, Jésus dit, le royaume de Dieu est comme une graine, comme un agriculteur est allé semer. Mais de quoi parles-tu? Pourquoi parles-tu d'un royaume qui est comme des graines? Pourquoi utilise-t-il le langage du monde agricole? Parce que la plupart des gens, à cette époque, étaient vraiment... l'agriculture était leur seul moyen de se nourrir. La plupart des gens cultivaient et plantaient leurs propres aliments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, écrivez dans les commentaires, tu me parles, prophète. Que vous soyez sur Facebook, sur TikTok, je veux que vous commentiez la vidéo et que vous aimiez la vidéo autant de fois que possible. Nous sommes désolés pour les difficultés techniques, mais nous allons continuer.